L'humanité n'a construit des civilisations et adopté des repas réguliers que depuis quelques milliers d'années seulement. Avant cela, l'homme préhistorique ne mangeait que lorsqu'il trouvait de la nourriture via la chasse et la cueillette. Lorsque la chasse était fructueuse, il pouvait se rassasier de la viande des animaux chassés, tandis qu'il était contraint à jeûner les autres jours. Aujourd'hui, la faim due au manque de nourriture n'existe plus. Le monde est au contraire confronté à un problème de suralimentation, car il y a trop à manger. Nos ancêtres devaient passer leur journée à chercher de la nourriture pour subvenir à leurs besoins. Mais les grands jours de chance existaient. Et c'est quand ils trouvaient ceci, qu'ils étaient sûrs de pouvoir tenir tout l'hiver. Savez-vous de quoi il s'agit? Les plus grands jours de chance pour les hommes primitifs étaient quand ils trouvaient des fruits. Et oui, les fruits étaient réellement leur plus grande chance, un peu comme quand on gagne au jackpot. Avec l'abondance des fruits que nous connaissons aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer à quel point trouver des fruits était quelque chose de difficile et de très rare pour nos ancêtres. Alors pourquoi pouvons-nous comparer le fruit à un jackpot? L'homme préhistorique pouvait rarement consommer des aliments aussi sucrés que les fruits. Les jours de chasse ou de cueillette infructueuse, il passait des jours voire des semaines à jeûner sans manger quoi que ce soit. Les fruits étant si rares et si précieux, vous vous doutez que les jours où les hommes en trouvaient, ils n'y goûtaient pas juste. Ils en faisaient tout leur repas. Mais alors pourquoi les fruits étaient un véritable trésor à cette époque-là? C'est parce que le corps humain a développé un système pour stocker de manière très rapide les glucides sous forme de graisse. Et parmi ces glucides, le fructose abondant dans les fruits est transformé particulièrement plus rapidement que les autres glucides. Le fructose n'est pas utilisé par nos cellules, il va directement dans le foie où il est rapidement converti en graisse. Fructose rime donc avec graisse. La majorité des fruits abondent comme vous le savez en automne. Pour se préparer à la pénurie hivernale, le corps devait accumuler beaucoup de graisse. Le fruit qui se transforme directement en graisse était donc un incroyable aliment, qui permettait aux hommes primitifs de survivre à la famine sévère de l'hiver. Les fruits étaient donc à cette époque un aliment très précieux. À une époque où la nourriture manquait. Mais qu'en est-il de nos jours? La réalité est que nous ne tombons plus malades parce que nous n'avons pas suffisamment à manger, mais parce que nous mangeons trop. Ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore une grande différence avec l'époque de la préhistoire. C'est que les fruits que nos ancêtres pouvaient trouver dans la nature n'étaient pas aussi sucrés que ceux que nous mangeons aujourd'hui. Les fruits à l'origine étaient au contraire âpres ou acides. Si vous avez des arbres fruitiers dans votre jardin, vous avez certainement déjà constaté que les fruits que vous cultivez pour le plaisir sont beaucoup moins sucrés que ceux qui sont destinés à la vente. Comment cela se fait-il? À votre avis, que faut-il faire pour vendre beaucoup? Oui, vous le voyez venir. Il faut rendre le fruit plus doux et plus sucré pour bien le vendre. Et pour augmenter artificiellement la douceur et le goût sucré du fruit, ce que la nature ne peut pas faire, il faut diversifier les variétés et les croiser pour concentrer les sucres. Et oui, il faut comprendre que les fruits que nous mangeons aujourd'hui ne sont pas les fruits acides et âpres que nos ancêtres mangeaient autrefois. Nous ne pouvons donc pas en consommer autant que les hommes préhistoriques. Les fruits sont à la fois abondants en fructose et en glucose, mais un ratio plus important de fructose. Étant donné que le fructose est le sucre du fruit, il est naturel qu'il y en ait plus, n'est-ce pas? Les fruits ont une teneur en fructose bien plus importante que n'importe quel autre aliment. Mais que se passe-t-il lorsque le fructose et le glucose se rencontrent? Oui, c'est cela, ils se transforment en sucre. Le sucre est le résultat du glucose et du fructose. En d'autres termes, les fruits sont des aliments qui contiennent beaucoup de sucre. Prenons l'exemple de la pomme. La pomme n'est pas très abondante en fibres alimentaires, même si elle en contient relativement. Mais avez-vous vraiment besoin de consommer autant de sucre pour ingérer cette toute petite quantité de vitamines et minéraux? Au lieu de consommer des fruits, prenez un complément alimentaire, c'est finalement bien plus sain. Pour ce qui est d'un apport en fibres, consommez des légumes à la place des fruits. Les légumes contiennent beaucoup plus de vitamines et de minéraux que les fruits. Et de surcroît, ils ne contiennent presque aucun sucre. Mais même après avoir entendu cela, si vous êtes quelqu'un qui tient absolument à consommer les vitamines et les minéraux qui viennent des fruits, je vous dis très vite comment faire. Écoutez ça. Quoi qu'il arrive, ne mixez jamais les fruits en jus. Boire des jus de fruits frais mixés provoque une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Parce que les fruits sont très rapidement absorbés. C'est une des pires manières de consommer un fruit. Mais malgré tout, si quelqu'un tient aux vitamines et aux minéraux provenant des fruits, il existe bien une alternative. Après avoir mixé des fruits, ne consommez pas le jus extrait des fruits, mais seulement les résidus. Vous pourrez donc consommer des fruits, en ayant éliminé un maximum de sucre nocif à la santé. Si vous êtes diabétique ou que vous devez surveiller votre glycémie, voici ce qu'il faut savoir des fruits.
Vous vous demandez quel est le pire fruit? Eh bien le fruit le plus mauvais à la santé est le fruit séché. Les fruits contiennent au moins 90% d'eau. À mesure que nous en mangeons, nous allons ressentir au bout d'un certain moment de la satiété. Le fruit séché lui ne contient pas d'eau du tout. Nous sommes donc amenés à en manger beaucoup plus, ce qui forcément va entraîner une augmentation significative du taux de sucre dans le sang. Les fruits séchés sont en d'autres mots une collation hyper concentrée en sucre. Faites absolument disparaître les fruits séchés de votre vue, parce que vous pourriez continuer à en manger sans même les compter. Vous devez ensuite éviter les fruits à indice glycémique élevé. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir longuement, les fruits les plus agréables à manger sont souvent les fruits les plus sucrés. Les pommes, les poires, le raisin, les pêches, les bananes et les ananas ont une teneur élevée en sucre. Ils ont ce que l'on appelle un indice glycémique élevé, il est donc préférable de les éviter au possible. La pastèque elle a par exemple un indice glycémique faible, elle est très riche en eau, et contient moins de fructose que beaucoup d'autres fruits comme le raisin, la pomme, la banane et même l'ananas. Est-il donc plus sain de manger de la pastèque? Cela veut-il dire que je peux en manger autant que je veux? Eh bien quand nous mangeons de la pastèque, nous avons tendance à en manger beaucoup plus que nous ne devrions. La pastèque a beau être moins riche en sucre, plus vous en mangez, plus vous ingérez de sucre. L'avocat contient 2 fois plus de fibres alimentaires que les pommes, mais contient moins d'1 gramme de sucre. L'avocat est même moins sucré que les tomates et l'oignon. 100 g d'oignons contiennent 7,2 g de glucides, et 100 g de tomates en contiennent 3,7 g. Alors que 100 g d'avocat contiennent 0,88 g de glucides. Les avocats contiennent nettement moins de glucides que les autres fruits, mais ils sont en plus riches en vitamines et en minéraux que les pommes. Vous pouvez en manger plusieurs par jour sans aucun problème. Il y a cependant quelque chose à surveiller lorsque vous consommez des fruits. La plupart des fruits, y compris les avocats et les pommes, ont une teneur relativement élevée en potassium. Si vous souffrez de maladie rénale, et que vous êtes sous dialyse, il est préférable d'éviter tous les types de fruits. Les myrtilles, les fraises, les framboises et les canneberges ont également un faible indice glycémique et sont riches en fibres alimentaires. Donc tant que vous les consommez en petite quantité, c'est-à-dire moins d'1 tasse par jour, c'est bien. Et ça c'est quelque chose d'important. Même si tel aliment a un indice glycémique faible, c'est-à-dire qu'il contient peu de glucides, le consommer en grande quantité va forcément entraîner un pic de glycémie. Évitez à tout prix l'erreur de choisir des aliments à faible teneur glycémique et de les consommer en grande quantité. Les citrons et les pamplemousses sont également des fruits très sains, s'ils sont consommés en petite quantité. Si vous êtes en très bonne santé, vous faites beaucoup d'exercices, vous ne mangez pas trop, vous consommez peu d'aliments sucrés, vous n'avez pas de problème de surpoids, vous n'avez pas de diabète et vous n'avez pas à surveiller votre glycémie. Si vous faites partie de ce genre de personnes, alors oui vous pouvez manger autant de fruits que vous voulez. Mais si ce n'est pas votre cas, il est important que vous limitiez votre consommation de fruits. Ne croyez pas que le peu de vitamines et de minéraux que contiennent les fruits font automatiquement d'eux des aliments sains. Les fruits sont des aliments sucrés. Si vous voulez des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires, mangez des légumes et pas des fruits. Les fruits sont finalement comme de délicieux bonbons qui poussent sur les arbres. Nous ne pouvons pas dire que ce sont des bonbons sains juste parce qu'ils contiennent quelques vitamines et minéraux. Les fruits doivent être appréciés avec modération, uniquement en petite quantité, pour leur goût et leurs arômes. Ce sont des desserts, et les desserts ne peuvent pas être la base de vos repas. Alors qu'en pensez-vous? Vous voyez toujours les fruits comme l'aliment sain par excellence? Prenez soin de votre santé en adoptant des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.